Salut à tous, aujourd'hui c'est la rentrée des classes, donc je commence bien sûr la vidéo par vous souhaiter une bonne rentrée, enfin en tout cas à vos enfants. J'espère que ça va bien se passer. C'est toujours un moment super délicat et j'ai choisi bien sûr aujourd'hui de prendre un sujet un petit peu en rapport. Il s'agit de la scolarisation assez précoce des enfants et donc des classes de très petites sections. Alors je suis désolée, mais comme dans certaines de mes vidéos, c'est ma chaîne, c'est mes vidéos, c'est moi qui parle, et du coup il y a forcément de mon avis qui transparaît et là en l'occurrence mon avis est assez tranché. J'ai essayé de minimiser mon avis en préparant la vidéo et j'ai pas du tout réussi, donc c'est très orienté. Je préfère tout de suite vous le préciser. Il y a sans doute d'autres personnes qui pourraient en parler différemment. Mon avis à moi, je vous le donne à la fin. D'abord je vous explique qu'est-ce que c'est que la très petite section. Donc je vous disais, c'est une classe qui est rajoutée à petit, moyen, grand. Quand votre enfant rentre plus tôt à l'école, il ne va pas aller directement en petite section. Là, par exemple, cette année, c'est les enfants de 2016 qui rentrent en petite section. Il y a certains enfants de 2017 qui vont aussi rentrer à l'école. Mais du coup, ils seront en très petite section. Ils pourront éventuellement être avec les autres quand c'est des classes qui mélangent différents niveaux. Très petite section avec petite section, ou très petite avec petit avec moyen, ou très petit avec petit, moyen et grand. 4 niveaux d'âge, c'est possible aussi. Ou très petit tout seul. Ça va être des classes vraiment spécifiques, mais il y en a très peu en France. C'est des classes qui s'adressent plus à des populations de zones d'éducation prioritaire où parfois il y a par exemple la barrière du langage avec des enfants dont le français n'est pas la langue maternelle, et ça va faire une classe un petit peu passerelle qui va amener les enfants vers une collectivité, la collectivité qui est l'école avec le français comme langue dominante. Donc ces classes-là sont très spécifiques et vraiment orientées, plus adaptées, etc. Moi, dans la vidéo, je vais parler de la majeure partie des cas de figure des très petites sections, ceux qui sont intégrés en fait aux autres. Et donc là, du coup, je disais, c'est ceux de 2017, mais en général, c'est pas n'importe qui de 2017, c'est souvent ceux de janvier ou plus février. Mais on essaye de prendre quand même des enfants qui sont quand même très proches de l'année des petites sections, qui sont pas encore trop jeunes en fait pour arriver dans une collectivité scolaire. Donc on attend d'eux une date de naissance qui conviennent, on attend d'eux qu'ils soient propres, on attend d'eux qu'ils soient prêts. En général, c'est parce qu'ils sont prêts que les parents font la demande. Et puis si ça se passe pas bien, il y a toujours possibilité que l'école dise voilà, on laisse passer un peu 2-3 mois et puis vous le ramenez après. Il y a toujours aussi possibilité de ne pas faire la rentrée là aujourd'hui, mais de faire la rentrée le mois prochain, après les vacances d'octobre, même après les vacances de Noël. Il y a des écoles qui acceptent de décaler les rentrées en janvier pour les enfants qui veulent venir, mais pas tout de suite, mais qui veulent venir quand même. Les enfants qui veulent venir, disons les parents des enfants qui veulent qu'ils viennent, on va dire ça comme ça plutôt. Et la classe de très petite section, après, en elle-même, elle n'a pas d'attente vraiment particulière. En fait, ça va rejoindre un petit peu le programme des attentes des petites sections, puisque forcément, ils vont pas avoir... en général, ils sont 2 ou 3 maximum dans une classe, donc ils vont pas avoir... un temps à eux avec des objectifs spécifiques à eux. En fait, ils rejoignent un petit peu les autres et donc ils vont commencer un petit peu tous les apprentissages de maternelle, sachant que la maternelle c'est des apprentissages, c'est sûr, mais c'est aussi l'apprentissage du vivre ensemble. Donc du coup l'enfant va s'habituer à ça, sauf que moi là où ça me gêne un petit peu, c'est que ce vivre ensemble il va se faire dans des conditions, je trouve, qui sont un petit peu plus dures pour un enfant de 2 ans et demi que ça ne le serait à la crèche. Dans les deux cas, c'est de la collectivité, mais à l'école, vous allez avoir à peu près un adulte pour entre 10 et 15 enfants, et à la crèche, vous allez avoir maximum un adulte pour 8 enfants. Enfin, maximum, un adulte pour maximum 8 enfants, vaut mieux le dire comme ça. Pour les enfants marchands, je parle, parce que pour les non marchands, quand ils sont encore plus petits, vous avez un adulte pour 5. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'adultes, plus on grandit, donc c'est logique, mais entre 2 ans et demi à l'école et 2 ans et demi à la crèche, dans les deux cas, on a 2 ans et demi, donc pourquoi on aurait 2 fois moins d'adultes quasiment à l'école? C'est une bonne question à se poser. Est-ce que ça permet un bon encadrement? Est-ce que ça permet de consoler, de prendre au bras, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'expliquer? Personnellement, je n'en suis pas sûre. Il n'y a pas aussi non plus de période d'adaptation à l'école au sens où on l'entend dans un lieu d'accueil. Avec le parent qui reste, une petite demi-heure par-ci, une petite heure par-là, et on prend le temps de communiquer, de connaître les attentes de chacun. À l'école, on arrive, on reste éventuellement un petit peu le premier jour, mais après on s'en va quoi, on dit au revoir, tous les parents partent et puis on vient pas chercher son enfant en plein milieu de la matinée parce que sinon les autres ne comprendraient pas. Il n'y a pas non plus un respect du rythme de l'enfant
aussi fort que dans une structure d'accueil. C'est évident, bien sûr qu'ils essayent de respecter au maximum, mais il y a le moment où tout le monde s'assoit, il y a le moment où tout le monde se lève, il y a le moment où tout le monde va faire pipi, il y a le moment où tout le monde va à la cantine, il y a le moment où tout le monde dort, voilà, c'est toujours tous ensemble. Et voilà, et c'est un petit peu moins individualisé, c'est normal. Il y a aussi les couchages qui sont un petit peu moins adaptés, je pense, parce que souvent c'est des banquettes mises à peu près au milieu d'une pièce et pas forcément sur un bord de pièce avec éventuellement une protection si l'enfant roule encore beaucoup. Donc voilà, ça c'est des choses à penser, surtout si l'enfant est amené à rester l'après-midi, chose qui risque de faire des journées chargées pour lui, je pense. Qu'à l'école, les journées sont plus chargées vu qu'il a besoin de se solliciter plus puisqu'il y a moins d'adultes pour l'aider et qu'on lui demande beaucoup plus d'autonomie et qu'en plus, il y a plus d'apprentissage guidé et d'efforts à faire pour satisfaire voilà, le respect du rythme global. C'est pas pareil que de jouer en liberté dans un espace où quand on est fatigué, on nous couche, quand on a faim, on nous nourrit, etc. C'est pas du tout la même chose, ça demande plus d'énergie, donc ça fatigue plus les enfants et donc du coup les journées sont un petit peu moins digestes. Journées qui, je vous le rappelle, à l'école ont des horaires vraiment pas arrangeantes pour les parents, il faut le dire. Souvent c'est 8h30, 8h45 le début et après ça se finit entre 11h30 et 11h45 et donc là si vous n'avez pas fini votre journée de travail, ce qui est souvent le cas, et bien du coup vous devez signer pour du périscolaire et de la cantine pour qu'ils puissent rester et enchaîner avec l'après-midi qui va se terminer le plus souvent vers 16h. Et là vous n'aurez peut-être toujours pas fini votre travail. Et à ce moment-là il faudra de nouveau signer pour du périscolaire. Ce qui veut dire que votre enfant, au lieu d'avoir une figure de référence de personnes qui s'occupent de lui, et ben en fait il va un petit peu changer comme ça de personnel voilà, au fur et à mesure de sa journée. Et pareil, ça va éventuellement le mettre un petit peu plus en difficulté que dans une crèche où ça sera beaucoup plus stable et beaucoup plus constant tout au long de la journée. Il y a aussi à savoir pour les parents que dans une école vous aurez plus de grèves que dans une crèche, donc c'est à prendre en compte. À savoir que votre enfant, bon, à moins d'avoir effectivement, comme je disais tout à l'heure, des barrières de langage à franchir, etc. Mais sinon, il y a peu de risques qu'il soit en peine d'acquérir les connaissances de la maternelle. Déjà parce qu'en maternelle, ils ont un cerveau qui capte hyper bien. Et ensuite parce qu'il n'y a pas d'enjeu énorme. Je disais au début, il n'y a pas d'enjeu énorme sur les apprentissages de la maternelle. Ça reste très basique ce qu'on attend d'eux à la fin de la grande section. Donc en général, c'est bon quoi. Ils ont tous leurs acquisitions. Alors bien sûr, s'il y a des enseignants qui me regardent, ils vont me dire non mais c'est pas si facile. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que pour l'instant, il n'a pas du tout été prouvé que si on rajoute une année, enfin en tout cas si on démarre plus tôt, on a de meilleures performances à la fin de la grande section, donc ça c'est pas prouvé. On n'a pas non plus prouvé qu'on avait une meilleure sociabilisation des enfants qui étaient sociabilisés précocement, au contraire, puisqu'on sait que leur sociabilisation, elle va dépendre de leur bien-être à eux-mêmes juste tout seuls, donc leur bien-être, comme il dépend de la façon dont une personne va s'occuper d'eux, en général il dépend de l'encadrement adulte qu'ils vont avoir, ce qui va un petit peu dans le sens inverse de ce que je disais tout à l'heure, de les laisser autonomes très tôt, parce qu'en fait y a des chances qu'ils en soient pas encore capables et donc que ce soit trop tôt pour eux. Et puis faites vraiment attention à cette histoire de gagner un an, parce que parfois quand on a un enfant qui rentre à l'école voilà, une année en avance, on croit qu'il va aller en petite section et en fait non, c'est la très petite section, donc ça lui rajoute une année, ça lui fait rien gagner du tout, si ce n'est voilà, d'avoir accès à une structure différente, peut-être plus dynamique pour lui si c'est un enfant qui a besoin de ça. Je ne nie pas que ça doit quand même exister. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à réagir comme je disais au début, même si vous n'êtes pas d'accord, et j'ai envie de dire surtout si vous n'êtes pas d'accord, du moment que tout le monde reste courtois. Et puis j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous plaît et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, dans une prochaine vidéo.